Bonjour! Depuis déjà plusieurs semaines, on parle des paraboles ou encore de la fonction quadratique ou encore de l'équation du deuxième degré. Tous ces mots-là devraient commencer à dire quelque chose et ils ont un point en commun, c'est leur représentation ressemble à ceci. Donc, une parabole peut être soit ouverte de cette façon-là vers le bas, c'est-à-dire que son ouverture est en bas, ou elle pourrait être ouverte vers le haut. Mais elles font toutes référence, donc quand on te parle d'équation du second degré, de fonction quadratique, d'une parabole, ça représente la même chose, tu dois avoir la même image dans ta tête. L'autre chose, c'est que depuis aussi plusieurs semaines, on parle de plusieurs formes. On parle de la forme canonique. Quand je dis canonique, tu devrais avoir en tête qu'il y a une parenthèse avec quelque chose exposé en deux. On parle de forme générale. Quand je dis forme générale, tu devrais penser à quelque chose qui a des x2, qui a des x, puis tout au bout de tout ça, il y a égal à 0. OK? Vraiment égal à 0. Ça devrait te faire penser à la forme générale. Et il y a la forme factorisée, c'est-à-dire que quand tu as une forme générale, tu la factorises, tu vas souvent obtenir quelque chose avec deux parenthèses. Des fois, c'est un petit peu différent de ça, mais c'est quand même une image qu'on peut avoir en tête quand on parle de forme factorisée. Bon, ben, on va les voir plus en profondeur. On va voir à quoi ils ressemblent, comment les dessiner. C'est un peu ça le but de ce chapitre-là, puis de bien comprendre comment être capable de trouver la règle à partir d'un dessin et vice-versa. Donc, on va commencer avec la forme canonique. Donc, la forme canonique qui est vraiment très, très intéressante quand on est dans les équations du deuxième degré parce que ça va nous donner ce qu'on appelle le sommet. Donc, le sommet, c'est ce qui est tout en haut, là. Donc, le point, le maximum, si on veut, de notre parabole quand elle est dessinée de cette façon-là. Ou encore, si on avait la parabole qui est ouverte vers le haut, ben à ce moment-là, le sommet te donne ton minimum. OK? Donc, j'ai fait un exemple ici. OK? Parce qu'on a la formule, l'équation, si on veut, de la forme canonique ici. Mais je t'ai fait un exemple. Donc, ça pourrait ressembler à quoi une équation canonique? Ben, ton A pourrait être égal à 2, le X, on le laisse là, le H pourrait être égal à 3 et le K à 5. Bon, c'est quoi ça? A, H, K. OK? C'est ce qu'on appelle des paramètres. Donc, il y a trois paramètres dans l'équation canonique qui sont A, H et K. H et K vont nous donner le sommet. Donc, directement, je pourrais aller dire ici, moi, que mon sommet va être à 3, 5. Pourquoi pas moins 3, 5? Parce que dans mon équation, c'est un moins que j'ai là. Donc, le H, c'est vraiment juste la valeur qui est après mon moins. Donc, dans ce cas-ci, qui est le 3. Donc, le sommet de la parabole qui est ici, je sais déjà qu'il est à 3, 5. Donc, les X, c'est 3, les Y, c'est 5. Très pratique quand vient le temps de la dessiner. On a d'autres informations qu'on va aller voir aussi qui sont données dans le A. Le A va m'identifier, est-ce que ma parabole est ouverte vers le haut ou si elle est plutôt ouverte vers le bas. Donc, juste à partir de l'équation canonique, je connais le sommet et je sais vers où elle est ouverte, soit vers le haut, vers le bas. Je suis donc capable de faire ce que j'appelle une esquisse ou encore un dessin brouillon. OK? Donc, les différents paramètres. On va commencer là par regarder justement le paramètre A, ici. Donc, le A, il peut soit être ouvert vers le haut, ben la parabole peut soit être ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. Quand mon A, il est positif, ça veut dire qu'il est plus grand que 0, ma parabole va être ouverte vers le haut. Ça ressemble à quoi, ça? Ben, moi, je dis que ça ressemble à un bonhomme sourire. Hein? On s'entend-tu que quand on est heureux, c'est quelque chose qui est positif dans notre vie, et on est capable de faire un bonhomme sourire, ce qui veut dire que la parabole est ouverte vers le haut. Quand mon A, il est négatif, donc j'aurais un nombre négatif ici, là. À la place d'avoir 2, j'aurais moins 2, par exemple. Mais ma parabole serait plutôt ouverte vers le bas. Et là, j'ai ce que j'appelle un bonhomme baboune. Il est pas content. L'ouverture est vers le bas. Donc, quand c'est positif, c'est ouvert vers le haut. Quand c'est négatif, c'est ouvert vers le bas. Tu regardes la bouche de ton bonhomme. Pas obligé de faire des yeux, là. C'est seulement la bouche. Donc, c'est un petit truc pour le retenir. Autre chose que la valeur de A va nous donner. Plus le A s'éloigne de 0, plus il est loin de 0. 100, c'est très, très loin, OK? Mais même là, dans le cas d'une parabole, 3, des fois, on peut dire que ça commence à être loin parce qu'on pourrait avoir des fractions aussi. Donc, plus je m'éloigne de 0, plus la parabole se referme. Donc, plus l'ouverture va être petite. Donc, ma parabole, puis là, je viens monter là, je monte là, je monte là, je monte là, je monte là. Ma parabole va être rendue très, très mince. Donc, par exemple, refermer comme ça ici. Tandis que plus
mon A va s'approcher de 0, par exemple des fractions, une demi, un tiers, trois quarts, bien là, ma parabole va s'ouvrir. Ma parabole va être plus grande, comme ça ici. Donc là, ce que j'ai voulu faire par la suite, j'ai voulu qu'on trace des graphiques. Qu'on trace des graphiques pour montrer effectivement qu'est-ce qui va se passer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même mettre la vidéo sur pause pour avancer un petit peu ce que j'ai fait dans le bas. Donc, toi, je t'invite probablement de toi aussi de le mettre sur pause, de compléter ce que j'ai écrit ici. Donc, tout ce que j'ai écrit ici, là, écris ça, puis je vais venir te l'expliquer par la suite et on ira faire les dessins. Ça va nous permettre d'observer qu'est-ce qui se passe quand je viens changer la valeur de A. OK, donc pour le moment, je t'explique. Donc, j'ai ici mon équation canonique. J'ai le A qui est en avant, j'ai le A qui est en avant, j'ai le A qui est en avant. Là, tu vas me dire, oui, mais Isabelle, il n'y a rien ici. Ben, quand il n'y a rien, c'est pas 0. OK? Parce que 0, ça voudrait dire que 0 fois quelque chose, ça me donnerait 0. Ce n'est pas le cas. Quand il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a? On en parle depuis déjà quelques temps, là. Mais quand il n'y a rien, c'est parce que dans le fond, c'est un 1 qui va là. Donc, on peut se l'écrire si ça nous aide. Donc, dans le premier cas, ma valeur de A est de 1. Dans le deuxième cas, ma valeur de A, elle est de 2. Et dans le troisième cas, ma valeur de A, elle est de moins 1 tiers. Sinon, les autres paramètres, le H est tout le temps égal à 1. Le K est tout le temps égal à 4. Donc, tout ce que j'ai changé dans mes équations, c'est la valeur de A. Le reste ne change pas. Ensuite, qu'est-ce que je suis allée faire pour avoir ça ici? Je me suis fait des tables de valeurs. Donc, au départ, je suis allée chercher simplement des valeurs de X. Puis là, si tu regardes, j'ai déterminé tout le temps les mêmes valeurs de X. OK? De façon un peu aléatoire. Bon, ici, à la fin, à la place de prendre 3, j'ai pris 4. Je trouve ça plus pertinent. Je te montrerai pourquoi dans mon dessin, là. Mais ça aurait pu être n'importe quoi que j'allais chercher là. Sauf que je veux aller placer ça dans le plan cartésien. Donc, idéalement, je veux aller voir qu'est-ce qui se passe autour de mon 0. Fait que souvent, je vais aller voir ce qui se passe à 0, 1, 2, 3, ou moins 1, moins 2, 0, 1, 2. Donc, qu'est-ce qui se passe autour du plan cartésien, là, de mon origine du plan cartésien. Donc, ces chiffres-là, je les ai déterminés dès le départ. Et par la suite, ben, je suis allée remplacer. Donc, je suis allée me dire, OK, maintenant que je sais que mon premier x que je veux utiliser, c'est moins 1, bien, si je m'en vais remplacer mon x par moins 1, qu'est-ce que ça va me donner comme y ici? Donc, si je remplace mon x par moins 1, ça me fait moins 1, moins 1. Donc, moins 2 à la 2. Moins 2 fois moins 2, 4. 4 fois 1, bien, toujours 4. 4 plus 4, ça me fait 8. Ensuite, j'ai continué. Je suis allée remplacer par 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 à la 2, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Puis 1 plus 4, ça fait 5. Je continue avec le 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 à la 2, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 plus 4, ça donne 4. Bon, tu commences à comprendre, là. Je suis allée remplacer mon x par moins 1, 0, 1, 2, 3. J'ai rajouté le 3 pour que ça devienne plus intéressant. Ensuite, en regardant les données ici, si tu regardes à partir du moins 4, du 4, excuse-moi. Si je monte de 1, je suis rendu à 5, je descends de 1, 5. Si je monte de 2, je suis à 8, je descends de 2, 8. C'est qu'ici, il se passe une symétrie. OK? Donc, une symétrie, ça veut dire qu'il se passe la même chose de chaque côté. Donc, si on regarde, remarque que c'est mon sommet que j'encercle là. Donc, mon sommet qui est 1, 4. À chaque fois que j'ai mon sommet, ben, il se passe la même chose en haut puis en bas. Donc, c'est-à-dire que le point qui est ici va être la même chose que le point qui est ici. Ben, en fait, le Y qui est ici. Pas ton X, mais ton Y va être le même. Ton Y est le même de chaque côté. Ton Y est le même de chaque côté. Donc, maintenant, si je prends ces points-là, ça c'est des points dans un plan cartésien, et que je m'en vais les dessiner, ça va me donner le dessin que voici. Ce que je veux observer dans ce dessin-là, premièrement, la fonction que j'ai dessinée en bleu ici, c'est la fonction de départ avec mon A est égal à 1. A était positif, c'est ouvert vers le haut. Si je regarde celle qui est en rouge, mon A est égal à 2. A était positif, est ouverte vers le haut. Par contre, on voit une différence dans la grandeur de l'ouverture. Plus je m'éloigne de 0,
Donc 2, c'est plus loin de 0 que 1. Plus je m'éloigne de 0, plus elle se referme. Si j'étais allé dessiner A égale à 3, j'aurais eu quelque chose d'encore plus mince ici, là. Donc, ça aurait été encore plus allongé, plus refermé. OK? Donc, ça, c'est l'effet du A. Maintenant, on avait parlé aussi quand le A est négatif, mais j'en ai fait un A négatif ici. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, elle va être ouverte vers le bas. OK? Donc, c'est mon bonhomme baboune, là, hein, le sourire à l'envers, là. Donc, ma fonction est ouverte vers le bas. Et on s'aperçoit aussi que 1/3, ben 1/3, c'est proche de 0. Et à 1/3, ben, elle est encore plus ouverte. OK? Donc, plus le nombre est proche de 0, plus elle va s'ouvrir. Fait que c'est ça que je voulais vous démontrer avec le dessin. Fait que prends quelques secondes pour aller faire ton plan cartésien et ensuite, on va aller pouvoir passer à la page suivante. Alors, on vient de voir l'effet du paramètre A. Maintenant, on va aller voir l'effet du paramètre H et K. Et on se rappelle, H et K, ça représente quelque chose de super important. Ça représente notre sommet. Donc, H représente en fait le point X. Donc, on va chercher le sommet, vu que c'est des coordonnées du plan cartésien, là, puis qu'on commence avec le H et ensuite c'est le K, ben ça, dans le fond, dans ton plan cartésien, ça représente ta valeur de X et celui-là représente ta valeur de Y. Donc, c'est ce qu'on va aller dire dans le texte ici. Donc, le paramètre H, c'est la valeur de X du sommet et ça va aussi être ce qu'on appelle notre axe de symétrie. Et ça, je me rends compte, j'ai oublié d'en parler dans l'autre dessin, fait que je vais revenir un petit peu. Donc, l'axe de symétrie, qu'est-ce que c'est? Alors, si on regarde dans le dessin que nous avions ici, le centre des paraboles, le milieu, l'endroit qui coupe les paraboles en deux morceaux égaux, c'est ce que je viens de dessiner en surligneur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie. Si je m'en vais voir à gauche, je m'en vais voir à droite, c'est la même chose de chaque côté. Donc, l'ouverture que j'ai ici d'un côté, c'est la même que de l'autre côté. Donc, le point, admettons que je viens de chercher un point, là. Donc, ici, j'avais un point rouge qui se trouvait à 2,6. Ben, j'ai aussi un point rouge qui se trouve à 0,6. Donc, ils sont distancés de une unité de chaque côté de mon axe de symétrie. Si je monte ici, j'ai un point bleu à 2 unités à droite, puis j'ai un point bleu à 2 unités à gauche. C'est un axe de symétrie, c'est pareil de chaque côté. Ben, c'était ça que ça représentait ici, là, le fait qu'on avait les mêmes valeurs. C'est parce qu'au centre, on a ce qu'on appelle un axe de symétrie. Et l'axe de symétrie va toujours avoir la valeur de notre H. Donc, la valeur de H, si c'était 1, ben, l'axe de symétrie, c'est X égale 1. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici quand on dit que H est aussi l'axe de symétrie de la parabole. Tandis que le K, lui, ben, le K, c'est la valeur Y, OK, du sommet. Donc, un peu comme on a fait tout à l'heure, j'ai pris deux fonctions. Ici, le A est le même, le K est le même, ce qui va varier, c'est le H. OK? Donc, les autres paramètres ne changent pas. Dans le premier cas, mon H est égal à 1. Hein, c'est la valeur que j'avais ici. Dans le deuxième cas, un peu plus difficile, regarde ici, ton signe est rendu un plus, mais je suis supposé avoir un moins. Hein, parce que dans la formule, là, ici dans notre formule, on est supposé avoir un moins. Donc, si j'ai un plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à l'origine, j'avais un moins. Donc, ça veut dire que ma valeur de mon H est moins 3. Comme ça, quand je vais faire x moins 3, ça va me faire bien un x plus 3. Donc, mon H ici est de moins 3. Donc, ce que je veux faire, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà complété là, mes tables des valeurs ici. Donc, j'ai déterminé au préalable des valeurs de x. Ça, c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça peut être aléatoire. Tu décides n'importe quoi. Et tu vas remplacer ton x dans la parabole en bleu pour donner les nombres que j'ai marqués en bleu. Et tu vas remplacer tes x dans l'équation en rouge pour avoir les y que j'ai obtenus en rouge. Donc, ça, j'ai déjà écrit. Tu peux les écrire toi aussi. Maintenant, je vais aller dessiner tout ça. Alors, ce qu'on se rend compte, si on regarde les deux paraboles que je viens de dessiner, on dirait des paraboles jumelles. Hein, elles sont exactement pareilles, la même grosseur. C'est juste qu'il y en a une qui est à côté de l'autre. Donc, la seule différence, c'est une translation de côté. Tu vois, j'ai marqué les sommets ici. Il y en a une dont le sommet est 1,4, l'autre est moins 3,4. Le K n'a pas changé, et c'est le même.
C'est seulement le H qui a été modifié. Puis comme le A n'a pas changé non plus, bien, l'ouverture est la même. Donc, l'effet du paramètre H, ça va être une translation de côté de notre parabole. On fait la même chose maintenant avec le paramètre K ici. C'est-à-dire que mon A ne changera pas, mon H ne changera pas, tout ce qui va changer, c'est le K. Donc, en premier, mon K est de 4 dans la première équation. Et dans la deuxième équation, mon K est de moins 2. Donc, j'ai déjà fait les tables des valeurs ici. Il va rester maintenant à les tracer. Donc, je te trace ça maintenant. Alors, voici ce que ça nous donne comme graphique. Donc, encore une fois, les paraboles, elles se ressemblent beaucoup. C'est seulement qu'il y en a une qui est plus basse que l'autre. Donc, c'est comme si je prenais la parabole en bleu, que je venais la glisser en bas et que je la continue jusqu'en haut de mon graphique. Donc, encore là, tout ce qui change au point de vue du sommet, mon sommet était 1,4, maintenant il est de 1, moins 2. Donc, l'effet des paramètres H et K, ça va t'identifier le sommet de ta parabole. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça va vraiment nous aider pour les dessiner. Voyons voir maintenant ce qui va vraiment nous servir puis de quelle façon on va utiliser ces informations-là dans les problèmes qu'on va faire en classe. Donc, tu as un exemple ici où tu vois bien le paramètre A qui est de moins 2. Donc, le A vaut moins 2. Le H, il est de 5. Et le K, il est de 18. De ça, je vais aller rechercher de l'information. Donc, la concavité, c'est dans quel sens est orientée ma parabole. Donc, étant donné que c'est négatif, ben négatif, bonhomme babou n'est pas content, il fait une bouche vers l'en bas. Donc, concavité va être, comme c'est ici, ouverte vers le bas. Les coordonnées du sommet, ben on a dit que c'était 5 et 18. Et à partir de là, je vais te demander de faire un schéma ou encore un croquis, donc une espèce de petit brouillon. Donc, c'est pas un beau graphique comme j'ai fait tantôt. C'est pas un graphique non plus qui est nécessairement à l'échelle. Je vais simplement les placer ici. 5 et 18. Donc, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement à l'échelle. Je m'en viens mettre mon sommet qui est à 5, 18. La parabole, elle va être ouverte vers le bas. Donc, je peux venir faire une parabole comme ceci. Et j'aime toujours tracer mon axe de symétrie parce que dans les problèmes, souvent, ça peut vraiment vous aider à trouver la solution. Des fois, c'est visuel, cette solution-là, et tu vas bien le voir avec ton axe de symétrie. Donc, c'est simplement ça, faire le croquis d'une fonction. D'une fonction quadratique ou encore d'une fonction du second degré. Si on regarde le deuxième exemple, mon A est de 1/2. Mon H ici, oh, faut que je fasse attention. Dans le cas où j'ai un plus, je m'en viens inverser. Mon H va être de moins 1, parce que comme dans ma fonction, c'est un moins que j'ai, ben si je fais moins 1, ça me donne bien plus 1. Et mon K, il est de 8. Donc, toi, je vais te poser des questions je vais te poser, c'est ça, tu vas avoir à répondre à des questions dans la question Classroom, qui va être quelle est la concavité et quel est le sommet, et j'aimerais ça que tu essayes aussi de tracer. Donc, je veux que tu complètes cette case-là et cette case-là, et on va y revenir en classe.